Bonjour les amis, bienvenue. Encore un dimanche où nous avons le plaisir d'être ensemble, de louer le Seigneur et d'écouter sa parole et d'apprendre de lui. Comme vous le savez, nous sommes au milieu d'une série sur la vie de Jésus. Nous avons vu Jésus ressuscité. Nous avons vu Jésus, notre enseignant, notre bon berger, Jésus qui est notre joie. Jésus qui est le roi vivant, Jésus qui est la source d'eau vive. Et aujourd'hui, nous allons considérer les paroles de Jésus quand il dit « Je suis le pain de vie ». Le discours de Jésus à propos d'être le pain de vie est en Jean 6 et nous allons lire cela quelques versets ensemble maintenant. Ce serait bien si à l'occasion vous avez la possibilité de lire Jean chapitre 6 dans son entièreté, mais je vais juste prendre quelques versets maintenant. Le verset 27 dit « Travaillez, non en vue de la nourriture qui périt, mais en vue de la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera. » Il faut dire qu'au début de Jean chapitre 6, c'est le miracle des multiplications des pains. Et en fait, la foule est venue chercher Jésus parce qu'il voulait encore du pain. Ils croyaient peut-être que s'ils suivaient Jésus, s'ils étaient dans les conférences tenues par Jésus, alors chaque fois, ce sera la nourriture gratuite. Mais Jésus leur dit non, non, ne travaillez pas en vue de la nourriture qui périt, mais en vue de la nourriture qui subsiste à la vie éternelle. Jésus, le pain de vie, il parle de la vie éternelle. Verset 33. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Jésus leur dit, moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et puis en verset 47, en vérité, je vous le dis, celui qui croit à la vie éternelle, moi je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure pas. Moi je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alors Jésus dit qu'il est le pain de vie, il est le pain descendu du ciel, et dit celui qui mange de ce pain vivra à tout jamais. Vous savez, quand il parle de la vie, il parle de la vie en abondance. Jésus est venu amener la vie, et il nous amène une vie satisfaisante. Il nous amène une vie qui est pleine de satisfaction. Il y a beaucoup de personnes pendant nos jours qui parlent de la mort. On voit les statistiques tous les jours, n'est-ce pas, le nombre de personnes qui sont mortes. Et c'est assez déprimant, même si on sait que la courbe maintenant est en baisse, quand même, quand on voit toutes ces personnes qui sont décédées, toutes ces statistiques et tout le deuil que ça veut dire pour ces familles, pour qui ce n'est pas des statistiques, mais des réalités qu'ils vivent. Mais quelle tristesse! Ce monde, pour l'instant, est rempli avec des statistiques de mort. Alors, qu'est-ce que nous avons besoin de cette bonne nouvelle quand Jésus dit « Je suis le pain de vie ». Il y a un verset en Jean 10, verset 10, qui dit « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles aient en abondance ». C'est une bonne nouvelle. Jésus est venu amener la vie. Jean nous dit qu'il a écrit son évangile afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jésus est la vie et il est venu amener la vie. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et je suis aussi le pain de vie. On peut chercher la satisfaction dans plein d'autres sources, mais ce n'est que Jésus qui peut satisfaire réellement.
il n'y a que Jésus qui peut satisfaire à nos besoins les plus profonds. On peut chercher, on se dit peut-être, une fois que le confinement sera fini, je vais aller à un bon resto, ou je vais aller boire un verre avec mes amis. Et ça nous rend joyeux. Ce sont des bonnes choses. Mais ni la nourriture, ni la boisson, ni le sexe, ni la drogue nous apportent la satisfaction qui est profondément satisfaisante en Jésus-Christ. Alors, il amène la vie. Mais il dit, on a lu, qu'il dit, je suis le pain de vie. Et je me suis dit, pourquoi il dit le pain de vie? Pourquoi pas dire, par exemple, le soleil de vie? Ou il aurait pu dire, je suis l'encyclopédie de la vie. Mais vous savez, il n'est pas le soleil de la vie, parce que le soleil, vous savez, il faut juste aller au soleil, et puis on est là, et ça nous fait du bien, si on n'exagère pas. Il ne faut pas exagérer avec le soleil. Mais on ne doit pas activement connecter avec le soleil. Il n'a pas dit « je suis encyclopédie de la vie », parce qu'il ne veut pas que nos crânes soient bourrés d'informations. Mais Jésus dit, je suis le pain de vie. Parce qu'en fait, un pain, c'est pas là juste pour qu'on le regarde et on dit, wow, quel beau pain. Il n'est pas là pour qu'on puisse prendre juste des photos sur l'Instagram de ce pain. Un pain est là pour qu'on connecte avec lui, pour qu'on le mange. Et Jésus voudrait qu'on connecte avec lui. C'est pour cela qu'il emploie l'image du pain de vie. Et c'est intéressant que quand il donne ce discours, quand il donne ce message, c'est dans le contexte de deux autres provisions miraculeuses de pain. J'ai dit au départ que c'était juste après le miracle de la multiplication des pains. Et en fait, les personnes cherchaient Jésus parce qu'ils voulaient encore de ce pain physique. Et puis, c'est intéressant parce que Jésus dit travailler pour le pain spirituel. Et eux, en tant que bons juifs, ils disent, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Quelles sont les lois auxquelles on doit obéir? Et Jésus dit, ce que vous devez faire, c'est que vous devez croire en celui que Dieu a envoyé. Alors notre travail pour recevoir de ce pain de vie, c'est pas pour travailler, c'est pas pour nous efforcer, mais c'est juste pour recevoir le pain de vie qui est Jésus. Et l'autre contexte, c'est le contexte de quelque chose qui est passé dans le temps de Moïse. Quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte et ils se sont trouvés dans le désert et ils ont dû rester dans le désert, tourner en rond pendant 40 ans, ils avaient besoin d'être nourris. Et Dieu a pourvu de la nourriture. Et cette nourriture s'appelait la manne. Et en fait, ce qui se passait, c'était chaque matin, c'était comme une rosée était sur la terre et quand ça séchait, c'était une nourriture qui appelait la manne. Et chaque jour, le peuple d'Israël devait aller chercher cette manne. Alors, quand il y avait la discussion avec Jésus à propos du pain qui est descendu du ciel, le peuple juif pensait à la manne. Et ils savaient très bien que leurs ancêtres devaient aller dans le désert chercher ce pain chaque jour. Alors quand Jésus leur dit « Je suis le pain descendu du ciel », ils avaient dans leur tête « Ah, ok, c'était quelque chose qu'on faut chercher ». Il est intéressant, n'est-ce pas, que Jésus dit « Travaillez pour le pain » et puis il dit « Il faut juste croire ». Mais vous savez, croire nous demande de l'énergie. Croire, cela nous demande de notre temps. Croire, cela nous demande de notre collaboration avec Dieu. Jésus dit qu'il est le pain de vie. Mais, comme j'ai dit, il n'est pas le soleil. Il n'est pas juste, comme j'ai dit, le soleil de vie. Le soleil donne de la chaleur.
Le soleil donne de la vie. Mais quand on parle du pain de vie, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est impliqué de notre part pour que ça rentre en nous, pour que ça nous fasse du bien. Jésus voudrait nous faire du bien. Il nous donne une promesse, je suis le pain de vie, mais il faut qu'on connecte avec cette promesse. Parfois, on donne l'exemple de recevoir une chèque. Bon, on va faire semblant qu'on est tous des bons Français qui ont toujours des chèques. On reçoit un chèque pour 50 €, ça vaut 50 €, mais en fait, ça ne nous fait pas du bien avant qu'on l'encaisse. Et c'est la même chose avec les promesses de Dieu, avec beaucoup des promesses de Dieu. Il y a des promesses, mais il faut que nous, on les approprie. Alors quand Jésus parle du fait qu'il est le pain, il s'y attend à ce que nous, on prenne ce pain. On prend ce pain pour nous-mêmes, qu'on fait l'effort de le manger. Et après, il parle de manger sa chair. Et c'est une certaine référence peut-être à la Sainte Seine, mais c'est aussi le fait de nous nourrir de la parole de Dieu chaque jour. Et c'est pour cela que nous avons ce petit parcours qui s'appelle Vivre par la parole, qui nous aide à connecter avec Dieu dans sa parole chaque jour. Alors c'est la vie que Jésus est venu amener pour nous. Et c'est un pain de vie, parce que c'est pas juste ne rien faire, c'est à nous de connecter, à manger, à prendre ce pain en nous. Mais il y a encore une chose que j'aimerais dire. Dans l'histoire, dans le miracle de la multiplication des pains, Jésus a reçu, comme on le sait, les 5 pains et les 2 poissons de la part d'un petit garçon. C'était son pique-nique. Et ce qui s'est passé, c'est que Jésus a rendu grâce pour ces pains et ces poissons. Il les a rompus. Et puis, dans le récit que nous avons en Matthieu, il est bien marqué que Jésus a donné ces pains aux disciples et ce sont les disciples qui les ont distribués. Alors, je trouve ça intéressant. Vous savez, les disciples marchaient avec Jésus qui était le pain de vie. Ils vivaient avec Jésus qui était le pain de vie. Ils prenaient de Jésus qui était le pain de vie. Ils étaient transformés par Jésus qui était le pain de vie, mais en même temps, ils étaient collaborateurs, ils étaient coéquipiers avec Jésus en ce qui concernait donner ce pain de vie aux autres. Ils ont rendu service à Jésus en donnant ce pain aux autres. Et en tant que chrétiens, nous avons cette responsabilité aussi. Nous avons cette joie aussi de pouvoir partager le pain de vie avec d'autres. Et ça leur a coûté leur temps, ça leur a coûté leur énergie. Il était 12 disciples à partager ce pain et les poissons entre 5000 personnes. Ça a dû leur prendre du temps. Mais vous savez, eux, ils ont vu le miracle. Je ne pense pas que la foule s'est vraiment rendu compte du miracle. Parce que tout le monde n'était pas là pour voir que ça commence avec 5 pains et 2 poissons. Mais les disciples, en partageant le pain et les poissons avec la foule, ils ont été acteurs dans le miracle. Et c'est ça que Jésus nous invite à faire aussi. On peut être acteur dans l'action de Jésus qui est le pain de vie. Il y a une histoire en 2 Rois 7, c'est un cas de famine et il y avait l'armée en Samarie qui n'avait pas de nourriture parce que le camp ennemi était très fort. Et il y avait l'histoire de 4 lépreux qui faisaient partie et ils ont dit, bon, de toute façon, on va mourir, autant aller dans le camp ennemi et peut-être ils vont nous donner de la nourriture. Alors, un matin, ils quittent leur camp pour aller dans le camp ennemi. Et ce qu'ils découvrent, c'est qu'en fait, les ennemis
se sont enfouis pendant la nuit et toute la nourriture et toutes les richesses étaient à leur disposition et ils pouvaient juste se servir. Alors bien sûr, pendant la journée, ils se sont réjouis du fait qu'ils ont pu manger et boire et profiter de toute la richesse qui était dans le camp ennemi. Et puis, le soir venu, ils disent « Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant, allons faire rapport à la maison du roi. » Alors ces lépreux qui n'avaient rien, qui avaient trouvé de la richesse, ils avaient trouvé du pain. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Il faut qu'on le partage. Il faut qu'on partage cette bonne nouvelle. Et c'est exactement la même chose avec nous. Nous qui connaissons Jésus comme le pain de vie. Nous qui savourons le pain de vie. Nous qui savourons la vie abondante avec Jésus. Nous avons aussi cette responsabilité de partager avec d'autres. Une fois, j'ai entendu une description de l'annonce de la bonne nouvelle, c'est un mendiant qui dit à un autre mendiant où trouver de la nourriture. Jésus est au centre de tout. Jésus, il est la source d'eau vive. Jésus est le pain de vie. Si vous avez soif, si vous avez faim, ce n'est pas les choses du monde qui vont vous satisfaire, mais c'est Jésus. Peut-être aujourd'hui, vous avez l'impression que vous vous nourrissez du pain de la médiocrité ou d'autres pains qui ne satisfait pas. Peut-être vous vous nourrissez du pain de la confusion, du découragement. Le pain du travail, ça peut être un pain pour certains. Ou je ne sais pas quoi d'autre pain, mais vous savez que ce n'est pas le pain qui vous satisfait. Parce que Jésus est le pain de vie. La vie éternelle. La vie en abondance. Et combien nous avons besoin de cela. Combien nous avons besoin de connaître Jésus. De nous nourrir de lui. D'être fortifiés par lui. Si vous êtes faible aujourd'hui, votre force est en Jésus. Si vous vous sentez pauvre d'esprit, la richesse est en Jésus. Si vous vous sentez abandonné aujourd'hui, c'est Jésus qui va vous assurer que vous êtes aimé. Il est le vrai pain. Il est le pain descendu du ciel. Alors, approchons-nous de lui. Osons prendre de ce pain. On ne sait pas, on ne sait jamais où Jésus va nous mener. Mais il a un avenir, un bon avenir, plein de satisfaction, plein de vie. Il n'y a rien de tel que de vivre l'aventure de la vie avec Jésus, avec le Père et avec le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse.